Imaginez un match de foot qui respecte les distanciations sociales ou un match de rugby, difficile dans ce contexte de pratiquer un plaquage ou même une mêlée. Mais depuis l'annonce d'un déconfinement progressif à partir du 11 mai, certains clubs souhaitent terminer la saison. Le top 14 envisage une reprise de la compétition en juillet ou en août, un délai qui ne rassure pas les médecins, Florent Germain. Oui, on peut jouer au rugby, être pro, jeune et costaud, mais vivre très mal ce confinement. Célibataires isolés, joueurs étrangers loin de leur famille, les médecins du top 14 comme Didier Demory du rugby club toulonnais voudront d'abord évaluer la trace psychologique que cette crise a laissée chez les rugbymen. On va mettre en place un questionnaire qui sera le même pour tous les clubs pour avoir justement ce suivi et détecter soit des symptômes un peu d'angoisse ou peut-être de dépression, de choc post-traumatique par rapport à un événementiel qui est celui-là. Viendra ensuite l'heure des nombreux dépistages, ce qui pose un problème déontologique à de nombreux médecins du sport. Pourquoi les sportifs seraient prioritaires si jamais la France est en manque de tests? Le quotidien des entraînements sera aussi bouleversé, prévient Didier Demory. En Allemagne, ils ont commencé un peu à s'entraîner sur le foot, en Bundesliga. Pas de douche, pas de repas ensemble. Pour le football, pas de tacle et de se faire des passes à 2-3 mètres, c'est faisable. Au rugby, ça va être plus compliqué. Oui, au rugby, la distanciation a ses limites avec ses mêlées, ses touches et ses plaquages. Les médecins du top 14 craignent aussi plus de blessures après cette longue coupure. Tous se demandent en fait s'il est bien raisonnable d'envisager une reprise dès cet été.